Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour un nouvel épisode des transferts, voilà, rumeurs de transferts et transferts officiels en deuxième partie de vidéo. Donc l'épisode 3 c'était mercredi, on est vendredi et on est déjà à l'épisode 4 parce qu'actuellement il y a pas mal d'infos sur les transferts. Donc on perd pas de temps, on commence directement avec les rumeurs de transfert donc d'Albert. Un défenseur gauche brésilien est sur le point d'être prêté à Valladolid par l'équipe de l'Inter Milan. Il était prêté à Rennes depuis le début de la saison. D'Albert qui a joué, je crois, quelques matchs en Ligue des Champions avec le Stade Rennais. Du coup, il va revenir du côté de l'Inter Milan. Et l'Inter Milan va le reprêter directement dans la foulée, tout simplement, à l'équipe de Valladolid en Espagne. Donc, après, je ne sais pas s'il joue beaucoup actuellement avec l'équipe de Rennes. Donc, voilà, pour lui, ça sera direction l'Espagne. Ensuite, c'est un joueur qu'on parle souvent quand même ces derniers temps, les gars, dans les rumeurs de transfert, c'est Simakan, qui est quand même un joueur ciblé par pas mal de grosses équipes. Et Leipzig est désormais en pole position dans le dossier Mohamed Simakan, le défenseur de Strasbourg. Le club allemand souhaite boucler le dossier dans les prochains jours. Il sera ensuite prêté à Strasbourg jusqu'à la fin de la saison. Donc une petite parenthèse sur Simakan, n'oubliez pas qu'il est blessé actuellement, il est indisponible. Pendant 2 mois, il y a l'équipe de l'AC Milan qui avait des vues sur lui. Il y a aussi l'équipe de Leipzig. Du coup, l'AC Milan lâche l'affaire avec Mohamed Simakan. Et c'est Leipzig, tout simplement, qui aimerait acheter Mohamed Simakan. Donc, certainement l'acheter pendant ce mercato hivernal et le prêter dans la foulée à Strasbourg, qui puisse terminer sa saison. Et l'été prochain, venir du côté de Leipzig. À mon avis, c'est pour préparer le départ de Dayot Upamecano, lui qui va certainement quitter Leipzig. On va en parler bien sûr dans l'épisode du jour. Donc voilà, Simakan, les gars, peut-être du côté de Leipzig. Ensuite, les gars, c'est Delali qui veut signer au Paris Saint-Germain, le milieu anglais qui joue très peu quand même sous José Mourinho. L'anglais serait très enthousiaste à l'idée de retrouver Mauricio Pochettino. Avant ça fonctionnait bien, Pochettino faisait souvent jouer Delali. Donc Delali veut signer du côté du Paris Saint-Germain, mais voilà, Delali est la priorité du PSG pendant ce mercato hivernal. Cependant, Tottenham n'est pas ouvert à l'idée de prêter son joueur. Un accord sera compliqué à être trouvé pendant ce mercato hivernal, peut-être lors du prochain mercato estival, mais pendant cet hiver, les gars, ça va être compliqué quand même. Delali du côté du PSG, parce que vous savez qu'en Angleterre, les grosses équipes comme Tottenham, ça joue quasiment tous les 3 jours, et c'est pour ça qu'ils veulent pas lâcher un joueur, tout simplement, surtout en milieu de terrain. Par exemple, je sais pas s'il y a des joueurs qui ont le Covid, s'il y a des joueurs qui sont blessés, donc il y aura un joueur en moins dans l'effectif, donc c'est pour ça qu'ils préfèrent quand même le garder jusqu'à la fin de la saison, et après, pourquoi pas venir du côté du PSG. Mais le joueur, lui, serait enthousiaste de venir du côté du Paris Saint-Germain, et surtout de travailler avec Pochettino. Ensuite, c'est Nice qui a entamé des discussions avec les agents de Jess Lingard concernant un prêt du joueur. Bon, après, je ne sais pas si Lingard viendrait jouer en Ligue 1. Il y a très peu d'anglais quand même qui évoluent dans le championnat français. Bon, après, comme j'ai dit, les gars, c'est seulement des rumeurs de transfert. Souvent, les gars, ça aboutit pas. De temps en temps, ça aboutit. Donc, je vois pas du tout, les gars, Lingard venir du côté de Nice. Après, dans le foot, tout peut se faire. Cette fois-ci, c'est Manchester City qui aura accepté 5 millions, plus 5 millions d'euros en bonus pour Eric Garcia de la part du FC Barcelone. Le transfert devrait être bouclé avant la fin du mois. Ça, je le vois souvent quand même, cette info, les gars, surtout sur les journaux de Mundo Deportivo, les journaux espagnols. Ils parlent souvent de Eric Garcia, futur défenseur de l'équipe des Blaugrana, peut-être le remplaçant de Gérard Piqué, parce que Gérard Piqué est plus en fin de carrière. Eric Garcia est quand même très jeune, je crois qu'il a seulement 20 ou 21 ans, donc il est en début de carrière, et il est très bon, ancien joueur du Barça. Il avait été transféré du côté de City, et le Barça aimerait le récupérer pour 5 millions d'euros, même si le Barça a actuellement des problèmes financiers. Je pense qu'ils peuvent sortir 5 millions et s'offrir son ancien joueur, Eric Garcia. Et toujours, on peut voir avec le FC Barcelone. Donc l'officialisation devrait attendre le 24 janvier prochain, l'élection du nouveau président du Barça. Donc normalement fin janvier, d'après Mundo Deportivo, Eric Garcia sera un joueur Blaugrana. Ensuite, c'est l'Olympique de Marseille qui s'est vu proposer les services de Diego Costa, qui est un bon de sortie pendant ce mercato du côté de l'Atlético Madrid. C'est pour ça que Madrid a recruté Moussa Dembélé. Donc Pablo Longoria a décliné cette offre, tandis que le joueur n'était pas contre une arrivée. Donc lui, il était pour de venir du côté de Marseille. Mais c'est Pablo Longoria, donc le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, qui n'a pas voulu prendre Diego Costa. Je sais pas, peut-être question de salaire ou je sais rien, parce que Diego Costa, je pense, aurait fait... ça aurait été pas mal quand même pour cette équipe de Marseille pour cette deuxième partie de saison. Pour moi, c'est supérieur à Benedetto et c'est supérieur aussi à Valère-Germain, Diego Costa, malgré qu'il est âgé. Mais avec sa grinta et tout, il aurait pu aider cette équipe de l'OM. Donc du coup, Pablo Longoria refuse l'attaquant Costa. Ensuite,
Donc c'est lui, vous vous souvenez de ce joueur les gars, Papou Gomez, qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, fin décembre, c'était ça, il s'était battu avec l'entraîneur Gasperini. Donc dans la foulée, voilà, Gasperini a dit je le mets sur la liste des transferts. Donc pour l'instant, il joue plus du tout avec l'équipe de l'Atalanta Bergame. Mais l'Atalanta ne veut pas céder Papou Gomez à un gros club italien cet hiver pour ne pas renforcer un concurrent, voilà, du championnat italien. Donc on ne sait toujours pas. Normalement, il doit quitter cette équipe de Bergame pendant ce mercato d'hiver. Il reste encore 15 jours, c'est jusqu'au 31, le mercato hivernal. Donc voilà, l'Atalanta veut voilà, qu'il parte, mais voilà, pour pas qu'ils veulent pas qu'il aille tout simplement dans une équipe italienne. Ensuite, West Ham devrait formuler une première offre de 10 millions d'euros à Reims pour Boulaïdia. Le club rémois le lâchera pour 15 millions d'euros. Donc lui, vraiment, c'est un bon joueur. Pour ceux qui suivent très très bien la Ligue 1, vous savez que c'est vraiment une pépite, Boulaïdia, que je connais depuis pas mal de temps. Enfin, surtout, je vois ses stats et vraiment, il est très très bon. Et surtout, actuellement, c'est le co-meilleur buteur avec Kylian Mbappé du championnat français. Il a déjà inscrit 12 buts cette saison. Boulaïdia, on peut voir que West Ham aurait fait une offre de 10 millions d'euros pour Boulaïdia. Donc Reims pourrait le lâcher pas en dessous des 15 millions d'euros. Donc je ne sais pas s'il va terminer la saison. Peut-être le mieux pour lui serait de terminer quand même la saison du côté voilà, de Reims et être transféré l'été prochain. N'oubliez pas que West Ham a laissé filer à l'air. C'est pour ça qu'il cherche un remplaçant. Ça peut être peut-être l'attaquant Boulaïdia. Ensuite, ça sera l'entourage de Régnier, donc Jesus Régnier. Donc ils sont mécontents de son manque de temps de jeu et aimeraient, comme Kubo, l'envoyer en prêt ailleurs. L'Espagne serait la destination privilégiée et Régnier est très mécontent contre son manque de temps de jeu. Au Borussia Dortmund envisage d'annuler le prêt pour retourner au Real Madrid ce mois-ci. Donc Régnier, qui a été nouveau joueur du Real Madrid, il a signé, c'était l'année dernière, donc il a été prêté dans la foulée directement à Dortmund. Mais le problème, c'est que Dortmund compte très peu sur Régnier, il joue très très peu, et voilà, ça va pas pour le Real Madrid, déjà ça va pas pour le joueur parce qu'il joue très peu, donc il aimerait revenir du côté du Real Madrid, être prêté dans la foulée, comme Kubo un peu, c'est le même schéma que Kubo qui était prêté du côté c'était quelle équipe, Villarreal je crois, donc il jouait très peu, donc du coup il est revenu au Real Madrid, il a été prêté dans la foulée à Retafe, on en a parlé lors de l'épisode 2, donc la même chose, Régnier qui joue très peu du côté de Dortmund, il aimerait revenir du côté du Real Madrid, être prêté à une équipe où il y a un peu moins de concurrence qui puisse jouer, donc affaire à suivre les gars, Régnier et Dortmund, ça sent la fin. Ensuite, Fenerbahçe pousse pour boucler l'arrivée de Mesut Özil, mais l'Allemand n'a pas encore trouvé d'accord avec Arsenal pour terminer son contrat. Parce que j'ai une deuxième, non, j'ai pas d'autres infos sur Mesut Özil. Donc lui, le mieux, voilà, c'est de quitter bien sûr cette équipe des Gunners où il est même pas inscrit dans la liste des joueurs qui peuvent jouer la Première Ligue. C'est quand même incroyable. Donc, surtout Arteta ne compte pas du tout sur le milieu allemand. Donc, on avait entendu la piste Washington DC United, donc en MLS, et aussi la piste Fenerbahçe, donc peut-être le mieux, mais bien sûr il devra descendre son salaire, Mesut Özil, donc j'espère pour lui, et voilà, pour même le monde du football, revoir déjà Mesut Özil jouer et pourquoi pas tenter l'aventure en Turquie. Ensuite, donc, on va parler de Dayot Upamecano qu'on a parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, quand j'avais parlé de Simakan. Donc le RB Leipzig n'envisage pas de vendre Dayot Upamecano cet hiver, mais s'attend à le perdre lors du mercato estival. Plusieurs clubs sont intéressés, donc il y aurait Chelsea, Liverpool, Manchester United ou encore le Bayern Munich. C'est pour ça qu'il va certainement quitter le club. Voilà, ils vont récupérer de l'argent l'été prochain et c'est pour ça que Simakan serait la piste pour le remplacer. Donc voilà, il y a quand même des grosses équipes qui sont intéressées par Upamecano, 42 millions d'euros pour lui alors qu'il a seulement 22 ans. Je pense quand même que c'est une très belle pioche pour ces grosses équipes européennes. Ensuite, Milik veut rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc le club phocéen doit s'entendre avec Naples qui réclame environ 15 millions d'euros pour laisser partir le Polonais dont le contrat expire en fin de saison. Donc on a parlé de Costa, que Marseille ne voulait pas, surtout Pablo Longoria. Donc ils veulent un attaquant. C'est vrai qu'ils veulent un attaquant. Donc Costa, c'est pas bon. Mais Milik, ils aimeraient l'avoir. Et Milik lui aussi veut rejoindre l'équipe de Marseille. Après, il faut que les deux parties se mettent d'accord. Parce que c'est quand même 15 millions d'euros. Actuellement, avec la crise du Covid, les clubs ont perdu pas mal d'argent. Donc il va falloir que Marseille sorte de l'argent pour s'offrir l'attaquant Milik. Ensuite, une info que j'ai vue ce matin, les gars. Donc lui, j'avais complètement oublié parce que je crois qu'il était parti au Qatar ou en Arabie Saoudite. Mais bon, je crois qu'il veut revenir en Europe. Donc c'est Mario Mandzukic négocie le salaire avec l'AC Milan selon le journaliste Ekre Konur. Donc je connais pas. Bref, l'attaquant de 34 ans peut signer jusqu'en juin avec la possibilité de renouveler pour une autre saison. Donc peut-être encore un attaquant d'expérience du côté de l'AC Milan. Voilà, on sait qu'il y a Zlatan déjà qui a déjà 36 ans. Et pourquoi pas Mario Mandzukic, de temps en temps, voilà, laisser souffler Zlatan. J'ai dit, il agit Zlatan, regardez, il était blessé depuis quasiment 2 mois. Et c'est pour ça qu'ils aimeraient
peut-être se mettre d'accord avec Mandzukic pour finir au moins cette deuxième partie de saison, puis s'il fait l'affaire, reprolonger d'une saison supplémentaire. Hein, c'est un bon joueur les gars, Mandzukic, hein, qui évoluait du côté avant de la Juventus. Donc affaire à suivre. Ensuite, des nouvelles cette fois-ci de Gareth Bale. Donc à l'heure actuelle, Tottenham n'envisage pas de conserver Gareth Bale la saison prochaine. Les prochains mois seront cruciaux pour le futur du Gallois. Prêté par le Real Madrid depuis le début de la saison. C'est vrai que lui, voilà, il voulait retourner du côté de Tottenham, donc il est retourné. Mais le problème, c'est qu'il joue très très peu, les gars. Il est moyen, les gars. Voilà, les performances sont pas ouf pour Gareth Bale. Donc actuellement, Tottenham n'envisage pas de conserver Gareth Bale la saison prochaine. Donc en gros, il retournera au Real Madrid et soit il sera conservé par le Real, mais bon, il jouera très peu, ou soit il sera vendu une fois de plus. Enfin, prêté ou vendu. Et pour finir les gars, avec les rumeurs de transfert, c'est Draxler qui veut finir la saison au PSG. Et il annoncera son futur club en mars. Donc voilà, c'est les derniers mois du côté du Paris Saint-Germain pour Draxler, hein, qu'en fin de contrat, en 2021, dans quelques mois. Donc il veut déjà terminer avec le PSG et il partira gratuitement dans un autre club. Donc il a dit, hein, il annoncera son futur club en mars. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. Et on passe maintenant dans la deuxième partie de vidéo, les transferts officiels. Donc depuis l'épisode numéro 3, donc il y a quelques jours, voilà, maintenant c'est officiel. Slimani qui était dans la rubrique rumeur de transfert, maintenant c'est officiel. Hein. Slimani signe du côté de l'OL, hein. Bonne chance à l'Algérien du côté de Lyon. Il remplace Moussa Dembélé, lui aussi c'est toujours pas officiel, un dernier coup dans l'épisode 3, maintenant c'est officiel. Donc Dembélé, lui on le sait tous, hein, rejoint cette équipe de l'Atlético. Donc voilà, Lyon, un attaquant est parti. Donc c'est pour ça que c'est Slimani qui le remplace. Donc voilà, une petite photo de Dembélé avec ses nouvelles couleurs. Aussi des nouvelles de Stéphane Ruffier. Donc il change de club, mais il va pas jouer les gars. Il va être cette fois-ci éducateur à l'Aviron Bayonnais, donc une équipe de N3. Stéphane Ruffier, l'ancien gardien de l'AS Saint-Etienne. Il y a aussi Abdoulaye Dabo qui quitte Nantes et s'engage avec les U23 de la Juventus. Donc le jeune joueur, hein, je vous ai dit, hein, du FC Nantes. On avait parlé, je crois que c'est dans l'épisode 2 ou 1, voilà, qu'il allait une rumeur de transfert du côté de la Juventus. Cette fois-ci, c'est officiel. Donc on peut voir, hein, c'est un montant avec option d'achat de 1,5 million d'euros. Donc il jouera déjà avec les U23 parce qu'il est très jeune. Abdoulaye Dabo. Ensuite, lui aussi, il était en rumeur de transfert dans l'épisode 3, c'est Fosu Mensah. Donc du coup, il quitte Manchester United, le défenseur anglais, qui a très très peu joué avec l'équipe de Manchester. Donc du coup, il signe du côté du Bayer Leverkusen, donc un contrat de 3 ans, hein, jusqu'en 2024. Donc montant du transfert, 1,7 million d'euros, c'est très très peu quand même. Strootman aussi, Strootman, comme je vous avais dit, on l'avait vu lors de l'épisode 3 avec l'écharpe du Rénois, mais c'était toujours pas officiel. Cette fois-ci, c'est officiel. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison du côté du Rénois. Bonne chance à lui. Donc, le Rénois paiera une partie de son salaire. Je crois que c'est aux alentours des 25%. Et Marseille prendra quand même 75% de son salaire. Hachim Mastour. Donc un jeune joueur marocain, parce que je crois qu'il a seulement 22 ans, c'est avec lui. Souvent on entend parler de lui depuis pas mal d'années, mais il a percé très tôt dans le football, puis maintenant il commence à régresser, parce que voilà, il a toujours 22 ans. Et il est prêté par l'équipe de Regina, une équipe de série B, à l'équipe de Carpi en série C. Donc il régresse, hein, voilà, de division. Donc bonne chance à lui dans sa nouvelle équipe. Donc il a joué, on peut voir, hein, seulement 9 matchs avec Regina. C'est pour ça qu'il va redescendre d'une division. Et il va jouer maintenant en série C. Jovic les gars. Jovic qu'on avait parlé avant-hier. Donc cette fois-ci c'est officiel. Il retourne du côté de Francfort jusqu'à la fin de la saison en prêt. Bonne chance à lui. Et je pense à lui faire... un peu de bien, voilà, de rejouer, parce qu'au Real Madrid il jouait très très peu, hein. Luka Jovic. Et le dernier les gars, aujourd'hui ça sera Saman Ghoddos. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un joueur de 27 ans. Donc c'est un attaquant d'Amiens. Donc du coup il quitte Amiens, il est prêté à Brentford. Donc le milieu de terrain iranien a été définitivement acheté par le club anglais. Ghoddos a signé un contrat jusqu'en 2023, plus une année en option. Je crois déjà qu'il jouait du côté de cette équipe de Brentford, mais cette fois-ci Brentford l'achète définitivement. Donc bonne chance à lui. En Angleterre, donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, hein, cette vidéo, voilà, transfert. On parle de tous les transferts en une seule vidéo. Donc on se retrouve souvent c'est 2 jours après, donc soit dimanche, soit lundi pour l'épisode numéro 5. Ciao à tous.